qui est en juillet 2015. Brigitte a derrière elle une carrière de 30 ans dans le médical. Après un accident du travail en 2011, elle a dû cesser son activité. Aujourd'hui, elle cherche un nouvel emploi avec moins de contraintes physiques. Et les choses ne sont pas si simples. Quelqu'un qui a travaillé 30 années, on se retrouve dans une situation financière où on a très peu de moyens, où tout va s'arrêter financièrement. Et que là, j'ai plus le choix autre que de me battre, mais d'aller vers justement les personnes qui peuvent nous apporter des réponses à nos questions et nous diriger au mieux surtout. Ces personnes, elle les a trouvées ici, à la CGPME. Chefs d'entreprise, responsables d'agences d'intérim, font passer régulièrement de faux entretiens pour les demandeurs d'emploi qui le souhaitent. Car trouver un travail lorsque l'on a un handicap peut devenir un véritable parcours du combattant. Cette gérante d'une agence d'intérim connaît bien le problème pour y être régulièrement confrontée. On va avoir un candidat qui va avoir des compétences. Nous, notre objectif, c'est de le vendre. On le vend et il y a un moment, il va falloir quand même qu'on dise à l'entreprise utilisatrice, c'est une personne qui a une reconnaissance en RQTH. Alors déjà, les gens, c'est quoi une RQTH? C'est une reconnaissance travailleur handicapé. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Si je vous l'ai proposé, c'est qu'il a les compétences, il est adapté au poste, donc ne vous inquiétez pas. Le but de ces matinées est donc de donner les clés à ce public qui parfois ne sait pas comment aborder le handicap, lors d'entretiens par exemple. C'est ne plus énumérer tout ce que vous ne pouvez plus faire, mais au contraire expliquer, résumer ce que vous pouvez faire malgré les contraintes. Rassurer à partir des contraintes, si on évoque le port de charge par exemple, eh bien évoquer comment la personne compense. Voilà, donc c'est vraiment les mots-clés, c'est ce qui revient souvent, c'est rassurer, donner envie, mettre plus en avant les compétences. En Vendée, plus de 13% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Un chiffre qui pourrait baisser si ce public était moins méconnu du monde de l'entreprise.